les gamins. On met ça dans les archives. C'est ça, mon père. Oui. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va rien changer. Nous sommes confrontés à une situation de casse ici. Certes, on a été prévu depuis fort longtemps. On a été prévenu depuis, mais on ne savait pas exactement le jour. Et depuis nous sommes là, aujourd'hui on a été sinistrés. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons debout. Parce que c'est le Cameroun qu'il faut rester debout. Il y a environ combien de familles qui sont touchées? Environ 65 familles qui ont été touchées. Et ça fait une très grande nostalgie pour nous. Et nous n'allons jamais oublier ça. Après avoir passé 40 ans de vie ici, là, c'est énorme. Vous reconnaissez à moi tort, c'est ça? Non, nous n'avons pas tort. C'est eux qui ont tort. Ils sont en train de voler nos terres. Ce n'est pas normal. Ma réaction est un peu indignante du point de vue social parce que, vous savez, une destruction comme celle-ci, c'est une mort. C'est-à-dire là où les populations résident depuis plus d'un siècle. Plus d'un siècle, c'est une mort, vous le savez. Oui, les populations ont été prévenues, mais vous savez, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, ça veut dire que lorsque vous prévenez, on vous donne du temps d'attendre. Et puis, la destruction et la casse, ça n'a jamais été une chose souhaitée. N'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle vraiment aujourd'hui nous sommes meurtris. Mais ce que je sais, c'est que le dossier est pendant. Le dossier est pendant depuis devant les tribunaux, depuis devant les juridictions. Est-ce que ces dons ont été dédommagés? En termes de dédommagement, vous savez que le dédommagement est une histoire de monnaie de zinc. C'est une histoire de derrière la chambre. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bon, maintenant, les faits sont là. Et les faits sont clairs. Nous sommes cassés, nous sommes détruits. N'est-ce pas? Nous sommes à la belle étoile. N'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons prier, nous pouvons simplement prier. Nous pouvons simplement prier et implorer la diligence et l'amour du chef de l'État, le président Paul Biya, qui a toujours aimé les populations. Vraiment, de regarder ces larmes de ces enfants, de ces populations qui sont à la belle étoile. Cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bellois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples, puisqu'il y avait plusieurs concertations. Alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que, de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents et peut-être qui n'avaient pas été recensés, se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché.